Un sommet financier à Paris a été le quart d'un étonnant et révélateur incident diplomatique impliquant le Cameroun. Le président Paul Biya a exclu de la délégation officielle deux ministres, Emmanuel Nganou Messi, chargé des travaux publics, et Alamine Ousmane Mey, responsable de l'économie, sans qu'il ne soit au courant. Cette affaire a provoqué des turbulences et un choc qui se font encore sentir au Cameroun. Désolé de vous interrompre, ce rapport peut contenir des commentaires soumis au choix de l'auteur. S'il vous plaît, si vous êtes nouveau sur cette chaîne, veuillez vous abonner et activer la cloche de notification. De cette façon, vous serez averti lorsque nous publierons de nouveaux rapports sur cette même chaîne. Merci. Le président Biya ne savait pas que Nganou Messi et Alamine Mey faisaient partie de l'équipe qui avait quitté Yaoundé pour Paris. Il a été surpris de les voir sur place. Cet incident montre les profondes divisions au sein du gouvernement camerounais et a été largement rapporté sur 237online.com. Un sommet consacré à la finance. Le sommet de Paris traitait de questions financières, relevant directement de Louis-Paul Motaz, ministre des Finances, et de le jeune Mela Mela, ministre des Affaires étrangères, pour des raisons diplomatiques. La présence des ministres de l'économie et des travaux publics était donc inopportune et injustifiée. Conséquences au Cameroun. La décision de Paul Biya de renvoyer Messi et Mey du sommet a créé une situation tendue et suscité beaucoup d'agitation au Cameroun. Selon les informations disponibles, le président Biya se serait même interrogé « Qu'est-ce qu'il fait ici, celui des travaux publics ?» Il a terminé l'autoroute Douala-Yaoundé ? Ces incidents nous rappellent que le chemin vers une gouvernance cohérente et unifiée est encore long, non seulement au niveau national, mais aussi au niveau international. Le Cameroun et le monde attendent désormais de voir comment ces conflits internes vont se résoudre. En visite de travail dans la région du Nord-Ouest le 4 juillet 2023, le ministre des Travaux publics, MINT, Emmanuel Nganou Messi, a annoncé le lancement des travaux d'aménagement et réhabilitation de la Ring Road, 280 km. La construction de la Nationale 11 communément appelée Ring Road va démarrer. Nous avons le soutien de la BAD qui a validé les propositions de recrutement, de sélection des entreprises qui ont été faites par le gouvernement. Et nous commencerons par un lot qui porte sur 127 km. Les entreprises ont été sélectionnées. Ces travaux vont donc démarrer dans les prochaines semaines pour un montant d'un peu plus de 89 milliards de francs CFA, a assuré le MINT à la radio nationale. Le projet a été divisé en plusieurs sections. La section Kamba-Nkamb-Visage, 88 km, où débuteront les travaux, a été confiée à 3 entreprises et répartie en 3 lots pour permettre aux maîtres d'œuvre de gagner du temps et de livrer les chantiers dans les meilleurs délais. Ainsi, l'entreprise Bunes va réaliser le tronçon Kumbo-NDU, MAG Sarl va se charger du tronçon NDU-Nkamb et le groupement Bofa Super Confort sur le tronçon Nkamb-Visage et la voie de contournement de la ville de Nkamb. Il ne reste plus qu'à espérer que ce projet se concrétise afin d'améliorer les conditions de vie des populations de la région nord-ouest du Cameroun. La Ring Road, rappelons-le, est un projet attendu depuis longtemps en raison des bénéfices qui pourraient en découler, création des emplois, renforcement de l'activité économique. Merci d'être resté avec nous jusqu'à ce point, comme toujours pour promouvoir la liberté d'expression. Laissez vos opinions à ce reportage dans la section commentaires ci-dessous. Si vous avez aimé cette vidéo, merci de liker, partager, commenter et surtout vous abonner à la chaîne. Et on se retrouve très vite.